À seulement 35 ans, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, bouscule les codes bien établis de la politique africaine. Là où de nombreux chefs d'État se parent de richesses, de privilèges et de luxe, Traoré fait figure d'exception. Il incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui refusent d'associer le pouvoir à la richesse personnelle, mettant au contraire l'accent sur la sobriété, l'engagement patriotique et la proximité avec le peuple. Bienvenue sur Afro Stratège, la chaîne qui met en lumière les figures influentes de l'Afrique et les enjeux géopolitiques du continent. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rater aucun de nos prochains contenus inspirants. Dans de nombreuses nations africaines, il est tristement devenu banal de voir des présidents vivre dans des résidences extravagantes, voyager en jet privé, porter des costumes de créateurs valant des milliers d'euros, tout en dirigeant des pays confrontés à la pauvreté, au conflit et à la précarité. Ibrahim Traoré, quant à lui, a choisi une voie radicalement différente. Il rejette les signes extérieurs de richesse, réduisant même son propre salaire et refusant de profiter des avantages liés à son statut présidentiel. Souvent comparé à Thomas Sankara, figure emblématique de l'intégrité politique et du panafricanisme, Traoré suit la même ligne de conduite. Port de tenue militaire, refus du luxe, discours franc et appel constant à l'émancipation de l'Afrique vis-à-vis des puissances étrangères. Lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, il a fait forte impression en arborant sa tenue de combat, son béret rouge et ses gants tactiques, contrastant nettement avec ses homologues en costume cravate. Mais ce n'est pas uniquement son apparence ou son style de vie qui interpelle. Traoré est l'un des rares chefs d'État à avoir refusé le salaire présidentiel. Il a décidé de conserver sa rémunération de capitaine de l'armée, illustrant ainsi son attachement à ses fonctions militaires et à ses origines modestes. Cet engagement authentique résonne fortement auprès de la population burkinabé, qui voit en lui un dirigeant sincère, proche des réalités du terrain. C'est en septembre 2022 qu'Ibrahim Traoré entre brusquement dans l'histoire. À l'époque, il participe à un coup d'État qui renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé au pouvoir quelques mois plus tôt par un putsch. Dans une allocution diffusée à la télévision nationale, Traoré justifie cette prise de pouvoir par l'inaction du régime en place face à la montée des violences djihadistes qui ravagent le pays. Ce qui rend cet événement particulièrement marquant, c'est que Traoré n'était encore qu'un capitaine, un grade relativement modeste dans la hiérarchie militaire. Dans l'armée burkinabé, héritière de la structure française, les grades supérieurs incluent commandant, lieutenant-colonel et colonel. Pourtant, malgré sa position inférieure, Ibrahim Traoré a su rassembler autour de lui une frange déterminée de l'armée, principalement composée de jeunes officiers convaincus que la situation sécuritaire nécessitait une réponse urgente et radicale. Le parcours de Traoré dans l'armée n'est pas celui d'un opportuniste, mais plutôt celui d'un homme de terrain. Il commence à se distinguer en 2014 lorsqu'il est envoyé au Mali dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSMA là-bas. Il fait preuve d'un courage exemplaire, notamment lors d'un assaut particulièrement violent lancé par des groupes extrémistes dans la région de Tombouctou. À seulement 26 ans, son sang-froid et ses capacités de commandement impressionnent ses supérieurs et ses camarades. De retour au Burkina Faso, il s'implique activement dans la lutte contre l'insécurité entre 2019 et 2022, une période marquée par une intensification des attaques armées dans le pays. Son mérite et son efficacité sur le terrain lui valent d'être promu capitaine en 2020. Au moment de son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré devient le plus jeune chef d'État au monde. Conscient que son âge pourrait susciter des doutes, il s'adresse aux responsables de la transition politique en octobre 2022 avec ces mots. « Je sais que mon âge me distingue de beaucoup d'entre vous ici présents, mais les circonstances ne nous ont pas laissé le choix. » Ce positionnement assumé attire à la fois l'attention des médias internationaux et l'admiration d'une partie de la jeunesse africaine, qui voit en lui un symbole de renouveau et de rupture avec les élites vieillissantes au pouvoir depuis des décennies. L'image de Traoré s'internationalise en juillet 2023, lors de sa participation au sommet Russie-Afrique organisé par Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg.
Face à 16 autres chefs d'État africains, Traoré ne se contente pas d'assister passivement aux discussions. Il prend la parole pour dénoncer l'assistanat chronique des pays africains. Nous ne devons plus tendre la main en permanence. Nous devons viser l'autonomie, surtout en matière alimentaire. Réagissant à l'annonce par la Russie de dons de céréales à plusieurs pays africains, Traoré remercie pour le geste, mais lance un appel clair à ses pairs. Lors du prochain sommet, ne venez pas les mains vides. Apportez des résultats, des progrès concrets vers l'autosuffisance alimentaire. Un discours qui rappelle ceux de Thomas Sankara dans les années 80 et qui renforce l'image de Traoré en tant que dirigeant libre, franc et résolument tourné vers l'intérêt collectif. La popularité d'Ibrahim Traoré ne cesse de croître, aussi bien au Burkina Faso que sur le continent africain. Récemment, de nombreuses manifestations ont eu lieu à Ouagadougou pour réclamer la prolongation de sa transition. Initialement prévue pour s'achever en juillet 2024, la période de transition a été rallongée de 5 ans grâce à une nouvelle charte validée par une assemblée comprenant représentants de la société civile, militaires et législateurs. Fait marquant, alors que la nouvelle charte était débattue à huis clos, des centaines de jeunes étaient rassemblés à l'extérieur, exigeant que le capitaine reste à la tête du pays pour au moins 10 ans. Une ferveur populaire qui témoigne d'une confiance rarement observée envers un dirigeant africain, surtout dans un contexte aussi complexe. Sur le plan économique, Traoré s'attaque à un chantier majeur, faire du Burkina Faso un acteur plus autonome et moins dépendant des puissances étrangères. L'un de ses premiers projets emblématiques est la construction d'une raffinerie d'or nationale. Le pays, bien que grand producteur d'or, était jusqu'alors contraint d'exporter ses matières premières à l'étranger, notamment en Europe, faute d'infrastructures locales. Ce projet ambitieux devrait créer de nombreux emplois, générer des revenus significatifs et renforcer la souveraineté économique du pays. Autre initiative innovante, la privatisation populaire. Traoré souhaite que les citoyens deviennent actionnaires de leurs propres institutions. Il met en œuvre une vente partielle de l'entreprise nationale de télécommunications permettant à la population d'acquérir 20% des parts. Résultat, 60 millions de dollars générés, investis dans des projets sociaux et économiques stratégiques. En parallèle, il impose une réduction de 20% des salaires des ministres et hauts fonctionnaires, affirmant que l'exemplarité doit venir d'en haut. Refusant les privilèges présidentiels, il reste fidèle à sa rémunération de capitaine. Traoré surprend les journalistes lorsqu'il affirme qu'il soutiendra toujours le droit des citoyens à manifester, y compris contre ses propres décisions. Pour lui, un dirigeant ne doit pas être craint, mais respecté. Il se considère avant tout comme un serviteur du peuple et non comme un monarque au-dessus des lois. Malgré sa notoriété croissante, Ibrahim Traoré reste extrêmement discret sur sa vie privée. Aucun détail officiel n'est connu concernant sa famille, ses origines sociales ou sa situation sentimentale. Cette réserve alimente encore davantage le respect que lui portent ses partisans, qui apprécient chez lui la concentration totale sur ses responsabilités. Son patrimoine personnel est également inconnu du public, renforçant l'image d'un homme désintéressé par l'enrichissement personnel et pleinement engagé dans sa mission. Dans un continent trop souvent habitué à des dirigeants coupés de leur peuple, Ibrahim Traoré se distingue par son humilité, son engagement et son audace. À l'heure où le Burkina Faso affronte des défis sécuritaires, économiques et sociaux immenses, le capitaine-président incarne pour beaucoup un espoir tangible de changement. Reste à savoir si, dans les années à venir, cette promesse sera tenue. Dans un continent trop souvent habitué à des dirigeants coupés de leur peuple, Ibrahim Traoré se distingue par son humilité, son engagement et son audace. À l'heure où le Burkina Faso affronte des défis sécuritaires, économiques et sociaux immenses, le capitaine-président incarne pour beaucoup un espoir tangible de changement. Reste à savoir si dans les années à venir, cette promesse sera tenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour aller plus loin, n'hésite pas à consulter notre playlist ou clique juste ici pour découvrir des nouvelles vidéos, des analyses puissantes et des histoires que tu ne verras nulle part ailleurs.